Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, exprime son sentiment de vouloir négocier avec la Corée du Nord de Kim Jong-un. Vous l'avez entendu. Il veut négocier avec Kim Jong-un par rapport à son nucléaire, par rapport à ses missiles. Oui, il a fait une déclaration qui mérite notre attention, qui est en train d'attirer l'attention du monde. Ça pousse à réfléchir. Nous allons voir tout à l'heure la déclaration en question. Nous allons décortiquer. Nous allons l'analyser ensemble. Et à vous de jouer, que chacun laisse son avis en commentaire. L'heure est grave. La géopolitique mondiale est en train de vaciller. Ça va comme ça du coq à l'âne. Mais nous connaissons Kim Jong-un, quelqu'un qui a un sentiment suffisamment et extrêmement négatif concernant le pays de l'oncle Sam. Il ne veut même pas entendre parler de ces gens. Mais de l'autre côté, on a un Donald Trump qui est déterminé, qui a toujours voulu qu'on lui donne le prix Nobel de la paix. Est-ce que cette affaire de prix Nobel de la paix n'est qu'une façade? Il veut juste utiliser cette stratégie pour avoir les ennemis jurés des États-Unis d'Amérique au nom de la paix? Point d'interrogation. Nous allons comprendre cela. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum, dans tous les groupes possibles. Partagez et n'oubliez pas, laissez beaucoup de likes. Nous avons repris nos vidéoconférences. Et je vous demande humblement d'aller sur Play Store, télécharger l'application Moyen Express. C'est notre manière à nous, Africains, de soutenir Moyen Express. Le téléchargement est gratuit. Allez-y. Tout Africain doit aller télécharger. Tout Africain doit avoir son Moyen Express sur son téléphone. Il faut le télécharger déjà. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, le président Donald Trump a affirmé ces dernières heures qu'il a dit à Kim Jong-un, qu'il a parlé avec Kim Jong-un, il lui a dit ceci. Il dit, vous avez assez de missiles et d'armes nucléaires. Maintenant, parlons-en. Oh, faisons de la Corée du Nord une nation grande et glorieuse. Fin de citation. Je reprends ce qu'il a dit. Il dit, j'ai dit à Kim Jong-un, vous avez assez de missiles et d'armes nucléaires. Maintenant, parlons-en. Oh, faisons de la Corée du Nord une nation grande et glorieuse. À votre avis, il a envie de faire de la Corée du Nord une nation grande et glorieuse? La Corée du Nord est déjà une grande nation. Elle est glorieuse parce que son amitié simplement avec d'autres nations crée de la panique, ça fait trembler. On a vu combien de fois dans la déclaration de l'administration de Joe Biden, ils ont insisté mordicus ne pas vouloir voir la Russie se rapprocher avec la Corée du Nord. Veut-il rendre la gloire à la Corée du Nord? Ou bien c'est parce qu'il a échoué de pouvoir s'attaquer à la Corée du Nord en passant par la Corée du Sud? Parce que Kim Jong-un a donné l'ordre tout récemment à toute son armée d'être prête au combat. Parce que Kim Jong-un a démontré ses capacités militaires. Lui ne fait que produire du nucléaire n'importe comment. Or, l'Amérique, au nom de ce fameux traité de non-prolifération, l'Amérique est dans une logique de vouloir faire taire, c'est-à-dire de faire disparaître le nucléaire sur n'importe quel territoire au monde. Ils ont commencé pour l'Iran, on en a vu ici. Alors, ces propos signifient quoi, concrètement? D'abord, moi, selon ma manière personnelle de voir, c'est déjà une insulte à la nation coréenne. Elle est déjà grande, elle est glorieuse.
Lorsqu'il dit, on va, oh, on rendons la nation coréenne grande et glorieuse, ça veut dire qu'elle est petite. Ça veut dire qu'elle n'est pas glorieuse. C'est une petite nation. C'est une autre manière de jeter le discrédit, et l'anathème sur la Corée du Nord. Mais c'est ça. Je ne sais pas comment vous comprenez cela. Je ne sais pas comment la Corée du Nord aussi va percevoir cela, mais je veux voir votre avis. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, est-ce que l'Amérique, qui veut continuer à être le seul pays le plus puissant au monde, accepterait de donner la puissance à un autre pays? Voici une autre question. La réponse tout naturellement, c'est non. C'est non. Et depuis quand l'Amérique s'intéresse au nucléaire d'un pays pour rendre ce pays glorieux une grande nation? Voyez-vous, ce sont ces mêmes mots, c'est cette même rhétorique qui a été utilisée pour attaquer l'Iran. Nous voulons faire de l'Iran une grande nation, une nation glorieuse. Parce que l'Iran veut se doter du nucléaire. Si l'Iran se dote du nucléaire, l'Iran devient à égalité avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, la Corée du Nord, malgré les sanctions, est à égalité avec l'Amérique. Kim Jong-un a des missiles qui peuvent se promener de continent en continent, des missiles intercontinentaux. Lui-même, il le reconnaît. Il dit, vous avez assez de missiles et le nucléaire. Parlons-en. Mais il est qui pour chercher à parler de cela avec Kim Jong-un? Il est qui, lui? Qui le mandate? Et pourquoi personne ne se lève pour dire l'Amérique a beaucoup de nucléaire? En parlant. Pourquoi personne ne se lève pour dire que la France a le nucléaire? En parlant. C'est à eux seulement d'en parler. C'est à eux seulement d'en parler avec ceux qui disposent du nucléaire et qui ne sont pas de leur camp. Depuis quand l'Amérique s'est levée pour dire au Royaume-Uni, vous avez le nucléaire? En parlant. Depuis quand l'Amérique s'est levée pour dire à la France, vous avez le nucléaire? En parlant. Ah, mais lorsque ça concerne l'autre bloc, l'Iran, en parlant. Corée du Nord, en parlant. Mais écoutez, Kim Jong-un n'a pas encore répondu. En tout cas, je n'ai pas encore vu sa réponse. Mais il y a des spéculations. Depuis le mois de juin, il y a eu des spéculations qui ont fait croire que le président américain allait se rencontrer avec Kim Jong-un à l'automne 2025. Et bon, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais ce sera lors d'un sommet de l'APEC en Corée du Sud. Donc, si ça a lieu, c'est là où ils devraient se rencontrer et puis parler de je ne sais quoi. Alors, les analystes estiment que si Donald Trump a été réélu, et l'objectif, c'est de chercher à résoudre le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En tout cas, c'était ça un de ses objectifs. Mais est-ce que c'est sincère? Ou bien il veut aussi chercher à désarmer la Corée du Nord? Point d'interrogation. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la